Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. De retour sur le plateau de la radio, du Salon de la radio, nous avons notre nouvelle invitée. Alors attention, je vais essayer de le faire sans les lunettes, c'est en radio, c'est Béatrice Letielleux. Voilà. Letielleux. Vous étiez presque. J'étais presque, je l'avais dans le désordre, on touche moins forcément. Et vous êtes chef de projet, alors ça y est, Radio Bridge. Voilà, Radio Bridge, c'est un produit qui est développé par TDF. D'accord, donc on veut tout savoir. Allez-y, expliquez-nous tout. Vous avez 5 minutes, chrono en main, je vous écoute. Alors Radio Bridge, c'est un produit que nous développons depuis quelques années chez TDF. Donc le diffuseur, un des principaux diffuseurs de la radio et de la télé en France. Je pense que les auditeurs connaissent TDF, qui est un produit qui est destiné au monde de la voiture connectée, puisque c'est un service qui permet d'hybrider en fait la radio. Donc, c'est-à-dire qui hybride les flux qui arrivent à la fois par la FM, par le DAB si disponible dans l'autoradio, mais il va bientôt arriver partout. Ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire, voilà. Et puis un réseau IP, puisque les voitures sont de plus en plus connectées. Alors concrètement, ça se passe comment ? Moi je suis dans ma voiture, j'ai un autoradio, j'écoute ma radio préférée. Alors après nous, tout n'est pas encore déployé. Par contre, ce qu'on propose, c'est différentes technologies. Et je dirais après, c'est au choix de l'intégrateur, donc soit de l'OIM qui développe l'autoradio, soit au choix du constructeur automobile, de savoir comment on va utiliser les services, les différents services. Alors, Radio Bridge, aujourd'hui, on a 3 fonctionnalités qui sont développées. Une fonctionnalité qui permet justement de complètement hybrider les différents flux et de permettre à l'utilisateur de switcher d'un flux à l'autre. Donc vous avez sur l'autoradio tous les flux qui arrivent, des flux DAB, des flux FM. D'accord. Des flux sur le même autoradio. Sur le même autoradio, des flux IP qui arrivent par une voiture connectée ou par une solution de mirroring, voilà, Comme différentes il existait solutions. à une autre époque, la FM, les grandes ondes et les petites ondes. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc on a une première fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de switcher soit en automatique en fonction de la stratégie du fabricant, soit c'est l'utilisateur qui garde la main sur son switch, mais qui permet au fait d'offrir un switch seamless. Donc vous avez aucune coupure du flux entre le flux IP, le flux FM ou le flux DAB. Donc pour nos l'auditeur, technologies, voilà, permettent on lisse les réseaux. C'est-à-dire on synchronise tous les flux en fait, voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis dans ma voiture, je pars, j'écoute la radio FM et puis tout d'un coup, j'arrive, je capte plus en FM, mais cette radio émet sur le DAB, ça switch automatiquement. C'est voilà. Un petit peu comme le RDS, mais multiflux quoi en fin de compte. Exactement. Avec un switch qui est raccord, puisqu'on synchronise les différents réseaux. Donc ça c'est notre technologie, c'est ce qu'on apporte. C'est-à-dire que vous allez réussir à supprimer la latence qu'il peut y avoir entre la FM et le DAB+, par exemple. Exactement. C'est-à-dire que ça va être véritablement transparent, parce que là c'est vrai qu'on a un problème quelquefois sur les émetteurs FM avec 2 fréquences différentes, ou quand on est dans une zone où il y a les 2 fréquences qui se juxtaposent, quelquequefois il y a une demi-seconde, voire même une seconde de retard. Et qu'il y a un décrochage local, souvent on se retrouve avec un autre titre que celui qui est diffuseur national ou une page de pub. Comment allez-vous faire tout ça ? Vous allez réussir à simplifier la chose. C'est magique. C'est magique. Ça c'est une explication. C'est une explication typiquement féminine. C'est la géolocalisation. On arrive à capter le signal d'une station qui se trouve dans une ville, et quand on s'approche d'une autre ville, on récupère le signal de la station qui est dans l'autre ville. Alors, on switch sur d'autres réseaux en fait. Parce que je prends une radio X qui diffuse un programme national avec des décrochages locaux. Il n'y aura pas de raccord entre le programme national et le décrochage local. Nous, on ne fait que la continuité d'écoute du programme qui est en train d'être écouté. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc si je vous écoutez change de ville, si j'écoute une station sur la ville d'Avignon, pour ne pas la citer, quand je me déplace sur Nîmes, dans le Gard... Si vous n'avez plus de réception FM de cette radio, par exemple, il va switcher en automatique si c'est la stratégie du fabricant. Du fabricant d'autoradio, c'est lui qui va établir la stratégie avec nous, en partenariat.
Donc il va switcher sur le réseau IP et sur la même radio sans aucune, d'une façon totalement raccord, donc synchronisée sur le même service en IP. Voilà. Alors ça veut dire que le constructeur va devoir équiper ses véhicules avec des autoradios nouvelle génération. Voilà, ça on propose ça pour des nouveaux autoradios. Ça existe déjà ? Pour l'instant c'est pas déployé, mais je voilà. pense qu'il y a une démo sur le salon de la radio, si je dis pas de bêtises. Nous faisons une démo, voilà. Vous faites une démo de ce qui va être possible. Que vous pouvez venir voir. Et j'ai vu également un véhicule qui était à l'entrée du salon, en hybride média. C'est d'autres technologies, voilà. C'est d'autres technologies. Voilà. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, ça c'est une des premières fonctionnalités de Radio Bridge. Après, notre but, c'est vraiment d'enrichir l'expérience utilisateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'utilisateur dans une voiture, son autoradio maintenant, il s'est agrandi puisqu'il y a un écran. Il a un écran. Donc il faut lui apporter aussi des datas. S'il n'a pas de data, ce que fait le DAB aujourd'hui, nous on l'apporte sur la FM. Donc on a développé aussi des technologies qui permettent de rapatrier un tas de métadonnées sur le réseau FM ou sur d'autres réseaux. Voilà. Quel que soit le réseau utilisé, l'utilisateur récupère de l'affichage de métadata, le programme en cours. Voilà, donc ça fait partie des technologies qu'on a développées. Et la troisième technologie que l'on a développée à l'intérieur de la plateforme Radio Bridge aujourd'hui, c'est un service qui permet de faire du restart ou du pause. Donc l'utilisateur, il écoute son programme radio, il s'arrête pour acheter le pain, il peut mettre sur pause, il retourne dans sa voiture. C'est-à-dire que l'animateur s'arrête de parler d'un seul coup. Voilà, l'animateur il récupère la fin de l'intervention quand il a acheté son pain. C'est un petit peu ce qu'on a déjà à la télévision quand on passe par des opérateurs où on peut faire pause. Voilà, moi généralement je fais la pause juste avant la publicité, je vais faire quelque chose et puis quand je reviens je saute tout. Mais en voiture on s'arrête pas au moment de la pub parce que c'est pas forcément possible, mais bon voilà. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Tout ça c'est magique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il va falloir du temps quand même pour que tous les véhicules soient équipés comme ça avec une telle technologie. On voit déjà que généralement avoir l'option, parce qu'on parle bien d'option DAB+, hormis sur des modèles haut de gamme, il faut effectivement investir pour avoir l'option DAB+ aujourd'hui. Donc là on part sur encore autre chose. Ça veut dire que entre le moment où ce sera vraiment sur le marché, ce sera lisible par tout le monde et que ça deviendra ce sera démocratisé, il va falloir quand même un petit peu de temps. Il va falloir un petit peu de temps, mais bon, aujourd'hui avec l'arrivée de la voiture connectée, les choses sont en train de bouger, c'est le moment. C'est la 5G qui va révolutionner ça aussi ? Pas nécessairement. Pour la radio, vu les flux, les capacités, ça marche très bien avec de la 4G. D'accord, voilà. Très bien. Je voulais juste ajouter que tout ce développement, on les fait en partenariat donc avec les radios. Donc on a un partenariat avec Radio France. D'accord. Aussi on a un partenariat avec un fournisseur de plateforme IP, donc Radioline, voilà, qui aujourd'hui nous travaille avec nous. On a présenté aussi il y a quelques semaines un démonstrateur avec NXP. Donc au CES de Las Vegas. Alors là, il n'y avait que le service hybride, donc l'enrichissement de métadata et le switch entre les deux, des réseaux IP, des réseaux DRM, des réseaux DAB, ou des réseaux HD, puisque aux États-Unis c'est la radio HD qui est déployée. Voilà, donc on avance. C'est sûr qu'il y a une vraie appétence des fabricants automobiles pour enrichir. Oui, parce que pour eux, c'est un coût quand même, c'est un coût supplémentaire, c'est la mise en place d'une technologie qui va nécessiter de déployer des moyens lorsque on part sur des fabrications de nouveaux véhicules. C'est un coût, mais c'est un élément différenciant pour eux. Il faut savoir que la radio, ça reste quand même le premier média en voiture. Il y a des marques qui sont déjà prêtes à investir, des marques de véhicules, qui sont prêtes à investir dans cette technologie ? Elles sont toutes prêtes, enfin beaucoup sont prêtes à investir aujourd'hui et cherchent des solutions pour hybrider. Pour apporter des valeurs ajoutées pour se différencier, il faut savoir. Se différencier de la concurrence. Voilà, c'est important, la radio en voiture ça reste très important. En France aussi, la mobilité. Connaît les chiffres. Voilà. Alain, il adore être en voiture, il a besoin de tout savoir, mais malheureusement on va être obligé de vous quitter. Béatrice, merci pour tous ces renseignements. Donc on rappelle Béatrice Letielleux. Je l'ai bien dit là ?
Exactement. Ouais, Il est yes. parfait quand il le veut. Qui s'occupe du Radio Bridge chez TDF. Merci Béatrice. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.